Le nouveau visage du gouvernement congolais dévoilé. Dans une annonce très attendue, le gouvernement Souminwa II a officiellement présenté la composition de son équipe. Voici un aperçu structuré des principales figures nommées pour diriger les différents ministères du pays. Les vice-premiers ministres. Sécurité et affaires coutumières, Jacquemin Chabani. Transport, Jean-Pierre Bemba. Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita. Économie, Daniel Mukoko Samba. Budget, Adolphe Musito. Réforme de l'administration publique, Jean-Pierre Liot. Ministre d'État. Développement et planification, Guylain Niambo. Relations extérieures, Thérèse Kayikoamba Wagner. Agriculture, Muindo Nzangi. Industrie, Aimé Boji. Affaires sociales, Eve Bazeba. Justice, Guillaume Njefa Atondoko. Hydrocarbures, Acacia Bandubola. Éducation nationale, Raissa Malu. Formation professionnelle, Marc Ekila. Urbanisme, Alexis Gisaro. Numérique et innovation, Grégoire Mutchel Muton. Parlement, Guy Lohando. Ministre. Finances, Doudou Fouamba. Santé, Samuel Roger Kamba. Commerce, Julien Palucu. Environnement, Marie Niangène Dambo. Travaux publics, John Banzalinda. Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi. Travail et emploi, Ferdinand Massamba. Télécom et TIC, José Mpanda Kabangu. Économie, Augustin Kiassa Maliba. Mine, Louis Watom Kabamba. Énergie et eau, Aimé Molendo Sakombi. Communication, Patrick Muyaya. PME, Justine Kalimba. Aménagement du territoire, Jean-Lucien Buza. Tourisme, Didier Mazanga. Élevage et pêche, Jean-Pierre Timangana. Culture, Yolande Elébé. Droits humains, Samuel Mbemba. Intégration régionale, Floribert Anzuluni. Affaires sport, Didier Budimbu. Genre et famille. Micheline Ombaki Kalomba. Jeunesse et citoyenneté, Grace Emi Kutimbo. Le véritable objectif du remaniement du gouvernement congolais. Le remaniement ministériel opéré récemment en République démocratique du Congo ne se limite pas simplement à un changement de visage ou à une redistribution des postes. Derrière cette réorganisation gouvernementale se cachent des enjeux stratégiques majeurs, tant sur le plan politique, économique que social. En premier lieu, ce remaniement vise à renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. Dans un contexte de crise économique, de tensions sécuritaires et de pression sociale croissante, le besoin de redynamiser les institutions s'est imposé comme une urgence. Le président et son entourage ont clairement montré leur volonté de s'entourer de profils techniques, compétents et proches des réalités du terrain, capables de répondre rapidement aux attentes des populations. D'un point de vue politique, ce changement reflète également une stratégie d'équilibre et d'ouverture. Il s'agit de consolider les alliances existantes, de satisfaire certaines forces politiques influentes, mais aussi d'intégrer de nouveaux acteurs dans une logique de stabilité et de cohésion nationale à l'approche d'échéances électorales importantes. Ce remaniement traduit également une volonté de rupture avec les anciennes pratiques de gestion opaque et d'inefficacité. En mettant en avant des figures nouvelles, parfois issues de la société civile ou du monde professionnel, le pouvoir veut envoyer un message clair. Le temps du favoritisme et de la passivité est révolu. La priorité est désormais axée sur les résultats concrets, la transparence et la redevabilité. Enfin, cette reconfiguration est aussi une réponse à la pression populaire. Depuis plusieurs mois, les Congolais réclamaient un changement profond, un gouvernement capable d'apporter des solutions aux problèmes du quotidien. Chômage, insécurité, faible pouvoir d'achat, corruption. Ce remaniement tente de répondre à ces revendications en injectant du sang neuf dans elles. De l'Union sacrée pour la nation, c'est lors d'une première visite dans les installations du siège de l'Union sacrée pour la nation. Il a échangé. Au cours de ces rendez-vous hebdomadaires du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait, au cours de sa traditionnelle communication, dit au revoir à quelques membres du gouvernement. Et depuis cette actualité tient donc en haleine l'opinion, beaucoup de questions. Combien de ministres feront partie de ce gouvernement? Parce que l'objectif de ce remaniement, c'est entre autres aussi de pouvoir resserrer l'équipe gouvernementale.
On le sait, l'équipe de la première ministre souminoise était grande de 54 membres du gouvernement et le président de la République n'a pas caché son intention de pouvoir resserrer. Alors, peut-être ce soir 47, ou ce matin, 48, on ne sait pas. justement, nous le saurons dans les minutes qui vont suivre. Mais en tout cas, la communication de ce soir, il n'y a plus de suspense, est relative à la communication du gouvernement central de la République. Les changements, parce que ça fait partie des questions qu'on se pose. Est-ce que le changement touche aussi la tête du gouvernement, c'est-à-dire la chef du gouvernement? On le saura, en tout cas personne ne le sait. Beaucoup de supputations. Quelle sera la taille de ce gouvernement? Quels sont les nouveaux venus? Quels sont le grand départ, les permutations? Toutes ces questions trouveront des réponses dans les minutes qui suivent, parce qu'en fait, depuis quelques heures, depuis en fait déjà le début en début de soirée de la journée d'hier, donc du jeudi 7 août 2025, les équipes techniques de la cellule de communication de la présidence de la République, les équipes du porte-parole et celles de la RTNC sont mobilisées pour suivre cette actualité et tous les mouvements sont scrutés. On a vu Madame la Première ministre effectuer des allers-retours au niveau du bureau du chef de l'État. Et aujourd'hui, voilà, c'est